Ah, bonjour, namasté. Bonjour les filles, merci beaucoup de me rejoindre ce matin pour cette séance de yoga un petit peu particulière où on va être sur un flow en vinyasa, mais autour du chakra du sacré et du chakra du cœur pour venir libérer notre féminité sacrée et ouvrir notre chakra cœur. Pour ce faire, on va petit à petit s'échauffer, s'étirer, ouvrir notre bassin, ouvrir notre cœur. Mais on est sur un flow calme, on est sur un flow qui va être doux, qui va être féminin, qui va être yin, qui va être ralenti. Justement pour pouvoir accueillir nos émotions profondes qui peuvent se cacher à l'intérieur de chacun de ces chakras. On va prendre le temps de respirer, de souffler, de s'échauffer. On passera doucement par la salutation au soleil, la salutation A. Puis petit à petit, on échauffera notre corps pour pouvoir accueillir la posture du pigeon, Chamatkara Asana. Et légèrement, on ouvrira notre cœur dans la posture du chameau. Et puis la dernière posture pique qui sera la posture de la créature sauvage, Eka Pada Rajakapotasana. On va tranquillement commencer par notre séance de méditation et de respiration. Mais avant de ce faire, je voulais vous offrir, comme à mes habitudes, une petite synergie d'huile essentielle. Celle-ci, c'est la synergie aligne qui va nous permettre de nous aligner et de venir concentrer l'énergie dans le chakra cœur. On va retrouver de la bergamote, de la graine de coriandre, de la marjolaine, de la menthe poivrée, du géranium qui est très féminin, le basilic, la rose et le jasmin. La rose, ça va vraiment être la number one pour venir ouvrir le cœur. Sur le jasmin, on va pouvoir ouvrir le chakra de la couronne. La bergamote vient travailler sur le plexus solaire et la confiance en soi. La menthe poivrée sur l'ouverture de l'esprit. L'apaisement du système nerveux. La libération des émotions et la concentration sur cette synergie. Je vais vous inviter à aborder une posture confortable, plutôt assise en tailleur. Si vous avez besoin de mettre des blocs sous le dos pour pouvoir avoir le dos un petit peu plus droit si le dos est un petit peu raide ce matin. Sinon, on peut rester tranquillement comme ça. On va pouvoir faire un petit mudra du cœur en joignant le pouce et le majeur. Ceci, c'est le mudra du cœur. On peut poser tranquillement sur nos genoux. On va simplement fermer les yeux. On peut venir respirer cette huile. Se connecter à elle, à ses saveurs, à ses messages vibratoires, aux souvenirs qu'elle peut nous faire émerger. Je vais prendre une grande inspiration et souffler tout l'air qu'on a dans les poumons. Petit à petit, on va ralentir le flot des pensées. Simplement revenir ici et maintenant. Ni ce qui s'est passé hier ou la semaine dernière, ni ce qui se passera dans quelques minutes. Simplement
On est ici. On est entre nous pour ce flow de yoga, cet instant pour soi, cet instant de connexion à notre corps, à nos énergies. On va doucement venir se connecter à notre respiration, se concentrer, mettre notre intention sur notre respiration sans la modifier, juste l'observer. On peut se demander comment je me sens aujourd'hui, physiquement, émotionnellement. Est-ce qu'il y a des petites choses que je traverse qui me turlupinent? Est-ce qu'il y a quelques douleurs dans mon corps physique qui me gênent? Sans se critiquer ni se juger, juste s'observer avec bienveillance et amour. Quelle serait l'intention de cette séance, l'intention du jour? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mon corps? L'équilibre émotionnel, faire honneur à ma féminité sacrée, à ma création, libérer mon cœur des émotions trop lourdes. Sur chacun de mes souffles, je vais pouvoir déposer sur mon tapis tout ce qui est trop lourd, tout ce que je ne veux pas, tout ce que je ne veux plus, tout ce que j'accepte de laisser partir. La colère, la tristesse, la rancœur, la douleur. Avec bienveillance et douceur, je dépose sur mon tapis tout ce que je ne veux plus pour laisser place sur chacune de mes inspirations à l'amour, l'apaisement, la guérison, la joie, toutes ces essences qu'on peut retrouver dans le prana, l'énergie vitale qui nous entoure. Sur chacune de mes inspirations, il va venir nourrir mon corps, nourrir mes énergies pour un renouveau, un nouvel air, un nouveau soi. J'inspire le positif, j'expire le négatif. Le yoga, c'est la magie de l'alliance parfaite. Ça va être l'alliance entre le corps et l'esprit. Cette alliance, on va pouvoir la trouver dans l'harmonie du souffle, reliée à nos mouvements. Je prends conscience de mon corps. Sur chacun de mes souffles, mon énergie va descendre dans mes racines. Je vais prendre contact avec ce sol. Prendre conscience des appuis que j'ai sur terre. Relié à la terre-mère. En dessous de mes pieds, en dessous de mes hanches, je vais imaginer qu'il y a des racines profondes et stables. Sur chacun de mes souffles, toute mon énergie descend dans mes racines. De plus en plus profondément, de plus en plus stable. Sur chacune de mes inspirations, c'est tout mon corps qui s'étire. Comme si j'avais un petit fil en dessus de la tête, comme une marionnette.
suspendu dans les airs. Tout mon corps s'étire, s'allonge. Toute ma colonne vertébrale, mes cervicales, mes épaules se relâchent, ma tête sort de mon cou. J'étire mon corps comme si je voulais faire 3 mètres de haut et toucher les étoiles. À chaque fois que j'inspire, c'est l'énergie de la terre qui monte au ciel. À chaque fois que je souffle, c'est l'énergie du ciel qui descend dans mes racines. Toute mon énergie, tout mon être, tout ce que je suis, se retrouve exactement entre ces deux points, entre terre et ciel, à sa juste place. Toute mon énergie se retrouve au milieu de mon corps, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, à juste milieu. Toute cette énergie, je vais pouvoir la condenser au niveau du chakra du cœur, qui va s'ouvrir comme une jolie fleur qui s'ouvre, de couleur verte et rose. C'est le seul chakra qui change de couleur. Il devient rose quand il est en amour. Toute cette énergie du cœur va pouvoir s'expanser tout autour de mon être, à l'intérieur de chacune de mes cellules. Je vibre amour, joie, bonheur, je de l'enfant intérieur, la liberté absolue d'être. Le son de ce chakra, c'est le son yam. On va pouvoir chanter 5 fois ce mantra si vous voulez avec moi. Y-A-M. J'inspire. Yam. 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 On va pouvoir frotter nos deux mains l'une contre l'autre. Respirez cette petite huile qui nous a été offerte. Prière en dessus de la tête. Prière au troisième œil. Prière au cœur. Et on va pouvoir réouvrir tranquillement les yeux. On va rester un maximum dans cet état de conscience modifié pour rentrer dans cette méditation en mouvement. Le yoga, c'est vraiment de la méditation en mouvement. On va poursuivre par
un pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana, que vous connaissez aussi. On va faire un tout petit mudra avec l'annulaire. On va se retrouver avec une pince entre le pouce et le majeur. On va être sur la respiration alternée. L'index se pose sur le front. On est toutes des femmes ici, donc on va pouvoir bloquer la narine droite, inspirer par la gauche. On alterne, on bloque la gauche, on souffle par la droite. Et puis on réinspire par celle-ci. Et puis je souffle par l'autre, etc. Et on finira par un souffle par la narine gauche. Petit à petit, on va commencer à mettre en mouvement notre corps. On va commencer à mettre en mouvement notre bassin. On va essayer de faire des petits ronds. Dans un premier temps, on va essayer de se mettre uniquement sur le bassin, tout en bas de notre corps. Faire bouger d'avant en arrière, les crêtes iliaques. Je commence à écouter mon corps. Qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? Comment il résonne? Il n'y a pas de règle. On fait les mouvements qui nous inspirent, les mouvements dont notre corps a besoin. J'inspire et je souffle. Petit à petit, je vais mettre en action mes lombaires, d'avant en arrière, sur les côtés. Et je sens que ça coince un petit peu, j'étire et je souffle. Puis je réinspire. Et puis on va monter tranquillement au niveau du nombril, sur le haut des lombaires. Vers la gauche, vers la droite, en avant, en arrière. C'est comme si j'avais un petit hula hoop. On va monter au niveau de l'estomac, au niveau de ce plexus solaire. Petit à petit, va se mettre à briller. Le foie, l'estomac, le feu intérieur, paisible et calme. Et puis on monte encore. Les épaules vont se rentrer en mouvement. Je peux les faire bouger en petite rotation. Tout ce qui me fait plaisir. J'étire bien, je souffle bien. J'écoute mon corps. Qu'est-ce qu'il a à me dire ce matin? Si j'ai besoin de passer vers l'arrière, vers l'avant, sur les côtés. J'inspire, je souffle. Et puis on va mettre en action la nuque.
On va croiser nos mains l'une avec l'autre. Sur l'inspiration, j'étire vers le haut. Je tire, 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 tire vers le haut. Sur le souffle, je croise mes mains dans le dos. Je mets les bras bien droits, je me penche vers l'avant et je souffle. J'essaye de faire lever mes poignets le plus haut possible. Et de nouveau, j'inspire, on va le faire 3 fois. Vers le haut, je tire mon corps. Et je souffle. Les bras dans le dos, je me penche en avant. Encore une fois. Je tire. Les bras dans le dos, je souffle. On va pouvoir s'installer tranquillement dans la posture de la table, le dos neutre. Tout au long de la séance, on va essayer de faire Malabandha. Serrer le périnée. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous arrivez à le faire, ça mettra encore plus de puissance à votre flow de yoga. On va faire attention à bien protéger nos articulations tout le long de la séance. On va toujours chercher l'alignement. Bien sûr qu'on va s'adapter à notre morphologie, mais on va venir chercher l'alignement, le respect de nos articulations. On va mettre nos genoux à la largeur de notre bassin, en dessous de notre bassin. On prend toute la dimension de notre tapis. Vous avez des petits ronds, si vous avez besoin de mettre les ronds sous les genoux, vous pouvez le faire. Les mains sont exactement en dessous de mes épaules. J'ai le dos bien plat. Je prends toute la dimension de mon corps. Si vous avez besoin, pareil, de mettre sous les poignets les petits ronds, c'est possible aussi. Ok ? On va pouvoir mettre les doigts un peu en éventail, comme un petit gecko. On va venir pulser la pulpe de nos doigts, comme si j'étais agrippée à un mur. Si je viens lever vos doigts, ils ne doivent pas bouger. Yes. Ah, parfait. Ah, ça ne bouge pas. Oh, ça, c'est de l'ancrage. Toujours, c'est comme ça qu'on va mettre en sécurité également nos poignets. J'oriente mes coudes vers l'arrière. Si je dois plier mes mains, plier mes coudes, pardon, mes 2 coudes se retrouvent parallèles. Ok, mes 2 mains se retrouvent parallèles. On va petit à petit décortiquer notre posture. On va commencer par un dos creux, un dos rond, pardon. On va déjà rentrer le bassin petit à petit sur l'énergie du souffle. Je rentre le bassin, puis je viens coller le nombril au niveau de la colonne vertébrale. J'enroule mes poumons à l'intérieur, mes épaules se détachent de mon corps, de mes oreilles. Je penche vers l'avant, je regarde mon nombril, mon drishti. Mon intention se dirige vers le nombril. Je fais le dos le plus rond possible, comme un petit chat qui vient de se réveiller. Et petit à petit, je déverrouille mon bassin. Je creuse ce dos. J'inspire, je regarde vers le ciel le plus haut possible. Je décolle mes oreilles de mes épaules. Et puis je souffle. On va le faire 3 fois. J'arrondis le dos. Et puis j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Je commence à prendre la dimension de mon corps. Voilà, super. On va petit à petit venir crocheter nos orteils à l'arrière. On se prépare à faire notre chien tête en bas.
Adho Mukha Svanasana, pardon. On pousse sur les jambes. On vient étirer ce dos. C'est le dos qui s'étire, pas les jambes. Je tire, tire, tire ce dos. Je fais le dos le plus plat possible, le plus loin possible. Je pousse sur mes doigts. Et petit à petit, on va venir sur place, marcher. Un pied, puis l'autre. J'inspire, je souffle bien. J'écoute mon corps. Je peux mettre en mouvement mes hanches vers le haut, vers le bas. Et petit à petit, on va marcher un pied puis l'autre vers l'avant, doucement. Mes pieds vont se retrouver au niveau de mes mains dans la position de la pince. Cette pince debout qui s'appelle Uttanasana. On va pouvoir mettre nos mains derrière nos talons, même si je dois mettre ma poitrine, plier les jambes pour mettre ma poitrine sur les genoux, je vais pouvoir le faire. Je laisse ma tête tomber vers le sol. J'essaye d'étirer mes jambes. Je tire mes jambes vers le haut. Petit à petit, je vais venir dérouler mon corps pour me relever. J'enroule mes épaules vers l'extérieur. Je suis à l'avant de mon tapis. Ça va pour cette première partie? Oui. On va faire notre salutation au soleil là. On va passer par Tadasana, la montagne. Utthita Vanasana, la montagne étirée. Uttanasana, la pince debout. Ardhvi Uttanasana, la demi-pince. Le Chaturanga Dandasana, la posture de la fente basse. Et puis on retrouvera notre chien tête en bas, Ardha Mukha Svanasana, et le chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana. On va simplement déjà prendre possession de notre corps dans la position debout. Mes pieds sont exactement à la largeur de mon bassin. Je serre mon périnée balamanda. J'enroule légèrement mes épaules. Mes mains sont dynamiques près de mon corps. La nuque légèrement vers l'intérieur. Position Tadasana, la montagne. Et puis j'inspire, je tire les bras vers les hauts. Utthita Asmasana. Je tire, tire, tire. Et puis je souffle, 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 le bras bien droit pour descendre en pince. De cette pince, je vais pointer l'avant de mes pieds. J'étire mes genoux. Je fais le dos plat sur la demi-pince. Et puis je souffle. Je vais lancer mon pied droit en arrière le plus loin possible. Le pied gauche en arrière le plus loin possible. Je me retrouve dans la planche. Je fais bien mes doigts en pince. Ok. Je descends cette planche en demi-planche. Je pose mon bassin au sol. J'inspire sur le chien tête en haut. Et puis je souffle sur le chien tête en bas. De nouveau, je regarde entre mes mains. J'ai mon pied droit qui s'avance entre mes mains. Puis mon pied gauche qui s'avance entre mes mains. Je viens frôler mon tapis. Mes mains frôlent mon tapis. Je me relève. Je m'arrête dans la position de la chaise. Et j'inspire en montagne étirée. Et je reviens au niveau du cœur. On va la faire 3 fois, celle-ci. Tadasana. Utthita Asvanasana sur l'étirement. Je souffle, 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 souffle. Uttanasana, la pince debout.
Et puis je pointe mes mains devant mes pieds. J'étire mes jambes, je regarde vers l'avant dans la demi-pince. Ardha Uttanasana. Je descends mes deux mains près de mes pieds. J'ai ma jambe gauche, ce coup-ci, qui part en arrière, puis ma jambe droite dans le Chaturanga de la planche. Je descends en demi-planche, Chaturanga Dandasana. Je pose mon bassin au sol, j'inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Et puis je souffle sur le chien tête en bas. Adho Mukha Sadvasana. Svanasana. De nouveau, je regarde entre mes mains. J'ai mon pied gauche qui s'avance, mon pied droit qui s'avance. Mes deux mains frôlent le tapis. Je remonte, le dos bien droit, les bras bien droits et j'inspire. J'étire vers le haut et je souffle. Ça va au niveau du cardio? Oui. Chacun son rythme, hein. On y va doucement et on va la refaire une troisième fois. J'inspire vers le haut, puis je souffle, souffle, souffle dans ma pince. Uttanasana, puis mes deux mains se rejoignent, je le pied droit en arrière, le pied gauche en arrière, Chaturanga. Je descends sur mon demi-Chaturanga, le bassin au sol. J'inspire sur le chien tête en haut. Urdhva Mukha Savasana, et puis le chien tête en bas, où je souffle bien. Je regarde entre mes mains. Pied gauche devant, pied droit devant. Je remonte dans la chaise. On va venir aborder tranquillement nos petites variantes pour arriver dans la posture du pigeon. Eka Pada Raja Kapotasana. On va prendre le temps sur ce pigeon. Ok? On est sur une grande ouverture du bassin. Beaucoup d'émotions sont cachées dans le bassin, dans la féminité. Donc, on va prendre le temps tranquillement. On va commencer de la même manière pour pouvoir se retrouver dans le chien tête en bas. J'inspire. Puis je souffle dans la pince. On va tout de suite mettre le pied gauche derrière, le pied droit derrière. Je descends dans mon chien tête en bas. J'ai bien les mains qui sont en position petit gecko. Ok, d'accord. On va venir lever la jambe gauche au ciel. On va faire des rotations. Tranquillement, des petits ronds sur cette jambe gauche. Je pointe la jambe gauche au ciel. Je regarde entre mes mains. Je rentre le genou contre la poitrine. J'avance mon pied ici, entre mes mains. Mon genou arrière se pose au sol. On est sur la fente basse. Que je vais inspirer, monter. De là, on va faire la prière. Et je vais avoir le coude droit qui se met sur la jambe gauche. Et je regarde vers le ciel. Ok. On va challenger un petit peu. On va essayer de crocheter le pied arrière et tendre cette jambe. Si vous manquez d'équilibre, gagnez de la largeur. Et puis je reviens ici, les deux mains sur mon tapis. De nouveau sur la planche, je passe en chien tête en bas. On va faire notre vinyasa. Les deux genoux au sol, les deux coudes au sol. Je regarde entre mes mains. J'inspire, je glisse la poitrine entre les mains. J'inspire sur le chien tête en haut. Et puis le chien tête en bas. De nouveau, je lève ma jambe gauche au ciel. Je rentre cette jambe près de mon corps et je vais poser le genou entre mes deux mains. Ok, j'ai le pied qui se met sous ma cuisse ici. D'accord? On va vérifier que le bassin soit bien droit. Je vais venir vous vérifier. Et on peut descendre cette posture du demi-pigeon.
Ekapada Raja Kapotasana. J'inspire bien et je souffle bien. Je vais venir ici. Voilà, c'est parfait. Vous l'avez maîtrisé toute cette posture maintenant. Hein. Yes. Voilà. Mettez plus loin les mains. Voilà. Essaye de poser ton front dessus. Ouais. Hop. Voilà. Yes, bravo. Voilà, inspire bien, souffle bien. Ici. Légèrement plus comme ça. Bravo. Cette posture, on va pouvoir la déverrouiller tranquillement. Vous allez allonger cette jambe qui est sous votre cuisse, celle qui est pliée, on va pouvoir l'allonger. On met les deux genoux côte à côte et on va descendre dans la posture de l'enfant. Les bras bien étirés vers l'avant. J'inspire bien, je souffle bien. À chacun de mes souffles, mon étirement part plus loin. À chaque fois que les émotions sont trop fortes ou que physiquement il y a trop de cardio, on va pouvoir redescendre dans cette posture de l'enfant. Et si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir revenir sur la posture de la table. Et on va faire exactement la même chose avec la jambe droite. On crochette bien nos mains au sol. Je descends sur mon chien tête en bas, sur le souffle. Et puis ça va être ma jambe droite qui se lève au ciel. Je prends cette jambe, je fais des petites rotations. J'étire cette jambe. Je regarde entre mes mains, j'ai le genou qui se ramène contre ma poitrine. Mon pied arrive entre mes mains, je descends en fente basse. Je prends un petit peu de largeur dans cette fente basse et j'inspire. Mes mains en prière, je souffle. Coude opposé. Et je regarde par ici. On essaye de se challenger. Crocheter le pied. Monter cette posture. Yes, bravo. Je redescends ici. De nouveau sur mon chien tête en bas. On va faire notre vinyasa. Les deux genoux au sol, les deux coudes au sol. Je regarde entre mes mains, j'inspire. Je glisse ma poitrine entre mes mains. Je monte sur l'inspiration, chien tête en haut. Et puis de nouveau le chien tête en bas. De nouveau, je lève ma jambe droite au ciel. J'enroule cette jambe contre ma poitrine. Et ce coup-ci, c'est le genou qui se pose entre mes mains. Je regarde devant. On vérifie le bassin bien droit, l'axe du bassin. Et puis je souffle et je descends sur ce pigeon. On va pouvoir déplier ce pigeon et descendre dans l'enfant.
ça sera bon pour vous. On va pouvoir remonter sur nos jambes. Et on va petit à petit venir ouvrir notre cœur en passant d'abord par le chameau. Le chameau, il va nous aider justement à trouver le mouvement, trouver le flow et ouvrir notre cœur. Ok? Pour ce faire, je vais vous laisser, regardez-moi si vous voulez. Dans un premier temps, on va déjà se mettre debout sur nos genoux. Toujours Mula Bandha, les pieds bien à plat ici. Et en fait, on va essayer de le danser, ce chameau. On est sur un flow en vinyasa. On va essayer de trouver du mouvement sur ce flow, sur cette danse qu'on va pouvoir avoir dans nos énergies, dans nos émotions. Et on va mettre une main derrière, l'autre main. J'inspire, je regarde ma main vers l'arrière. Et puis je souffle et je reviens ici et j'inspire sur cette main derrière. Et puis je souffle. On va essayer de lui donner du mouvement. Quand je suis comme ça, j'ai mon bassin qui part. Je sens mes crêtes iliaques s'ouvrir. J'ai vraiment tout ça qui s'ouvre ici, vers le ciel. On va retrouver la même idée quand on sera dans notre posture de la chose folle. On va pouvoir ouvrir notre cœur et surtout regarder notre main derrière. On y va? J'inspire. Je regarde ma main derrière et puis je souffle. Et j'inspire. Yes, super. On essaie de regarder loin derrière. Vous savez, il y a des fois, on fait le pont. Là, ça va être un peu pareil. Une dernière fois. Et sur la dernière, je vais venir me prendre mon autre pied. Je regarde loin derrière. Et je reviens. On va rester dans ce mouvement, on va rester dans ce flot. On va s'apprêter à faire notre posture pique du Chamatkara Astasana. Je crochette mes orteils en arrière. Je souffle sur le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. J'ai mon pied droit qui monte au ciel. Mon pied, je vais le faire basculer. Je fais une rotation. Je passe par ma planche latérale. Le pied se pose derrière. J'inspire, je regarde ma main ici. Yes, et puis je souffle, je reviens là. Et on peut descendre sur l'enfant. On est sur une grosse ouverture du cœur sur cette position. Et ce n'est pas une ouverture du cœur comme toutes les autres. C'est une ouverture du cœur où on se jette en arrière dans le vide. Il faut avoir beaucoup de courage pour ouvrir son cœur à l'inconnu. Petit à petit, je remonte ici. Et on va faire pareil de l'autre côté si c'est bon pour vous. Je mets bien mes poignets au sol. Je crochette mes pieds. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. J'inspire. Je lève mon pied au ciel. Sur le souffle, je passe sur ma fente latérale. Je pose le pied derrière. Et je suis ici. Et je reviens. Tranquillement. Yes, vous êtes tout au top les filles.
Et je redescends dans l'enfant. On va tranquillement pouvoir s'allonger sur le dos. Je laisse mon corps assimiler tranquillement toutes ces postures qu'on vient de faire. Les bras en croix de part et d'autre. Je vais mettre mes 2 pieds au sol sur le tapis. Je prends le temps de remettre mon bassin. Et je souffle, je vais laisser tomber mes 2 jambes du côté droit. Je tourne la tête du côté gauche. Et puis je reviens les 2 pieds à plat sur le tapis. Et je souffle les 2 jambes du côté droit. De nouveau, je mets les 2 pieds à plat sur mon tapis. Le dos bien à plat, le cœur ouvert. Je vais prendre mes pieds entre mes mains, sous le dessous de mes pieds. Mes genoux se collent à ma poitrine. J'ai les pieds en dessus de moi. La posture de l'enfant heureux. Et puis je reviens tranquillement, je relâche. J'écoute mon corps, j'écoute mes ressentis. Je profite de cet instant de calme. Et puis on va pouvoir se basculer sur le côté.
petit à petit, je vais venir pousser sur mes mains pour me redresser. J'arrive ici en tailleur. Ça va pour vous? Oui? Super. On va continuer notre étirement. Les mains près du bassin ici, le dos bien droit. Avec ma main droite, je vais inspirer. Monter au ciel et me pencher légèrement sur le côté. Je peux regarder sous mon aisselle à ce moment-là. Et puis je souffle, je redescends cette main, je remonte l'autre, toujours dans la danse. Et puis de nouveau, je souffle ici. Je tire mon corps. Et je souffle. Encore une fois. Mes deux mains vers le haut. Je tire, tire, tire. Et je descends. Je me couche sur mes mains vers l'avant, comme quand je suis dans l'enfant. Les mains bien loin, 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 loin. À chaque fois que je souffle, j'essaye de rallonger un petit peu mon étirement. Je peux même essayer de poser la tête au sol. Je lève mes doigts, je bascule sur un côté et je m'allonge sur ma jambe. Je relève ici mes doigts, je me décale. Sur mon autre jambe. J'inspire bien, je souffle bien. Et petit à petit, je reviens au milieu. On va pouvoir pousser sur nos doigts pour se redresser. Les deux bras vers l'arrière. Je regarde le plafond. Et je reviens tranquillement. On va venir croiser nos jambes un petit peu plus. Un pied sous les fesses, l'autre pied opposé au genou. La main parallèle ici au genou. L'autre main loin derrière. Je regarde loin, loin, loin derrière. J'inspire, je souffle. On est sur une rotation du cœur. Et je reviens tranquillement dès que c'est bon pour moi. Ici, de nouveau, je croise.
Et je reviens tranquillement. De nouveau en tailleur. La main droite sur le bassin, le chakra du sacré. La main gauche sur le cœur. Je peux fermer les yeux. J'inspire profondément, je souffle profondément. On va venir faire venir toute l'énergie de notre flot sur ces deux centres, sur ces deux chakras. Comment je me sens après cette séance? Est-ce qu'il y a des émotions qui m'ont turlupiné? Est-ce qu'il y avait des choses que j'avais pas conscience que je pouvais le faire, que je croyais que je pouvais pas faire, que j'étais pas capable de le faire, que j'ai réussi à faire? Quoi qu'il en soit, je peux être fière de moi, fière de ce que je viens d'accomplir. Je vais pouvoir remercier mon corps de m'avoir permis de bouger en mouvement, de me libérer de mes émotions, faire circuler mes énergies. Je vais pouvoir me remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui de prendre soin de moi, de me connecter à mon corps, à mon être, à mon âme. Une nouvelle fois, on va pouvoir se répéter le petit mantra de début de séance, celui qu'on s'était offert. J'ouvre mon cœur au plus grand potentiel. Je crée la vie dont je rêve. Je fais honneur à mon féminin, à mon essence divine, à ma joie de vivre. Les mains mudra, mon cœur sur les genoux. Si vous voulez, on va pouvoir chanter 3 fois le Om ensemble pour clôturer cette séance. J'inspire. Om. 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 On va pouvoir frotter nos deux mains l'une contre l'autre. Respirez cette petite huile qui nous a été offerte. Prière en dessus de la tête. Prière au troisième œil. Prière au cœur. Et on va pouvoir réouvrir tranquillement. Namasté. J'espère que ça vous a plu. C'était une jolie séance.
J'ai encore quelques petites minutes si vous le désirez. Je voulais juste vous remontrer une dernière fois la posture de la chose sauvage, la Shamatkamat Asana. Chamatkara Asana. Je vous la refais une fois, comme ça vous allez pouvoir l'observer. Je prends le temps de bien centrer mon énergie, de bien centrer mon cœur, de bien centrer mon sacré. J'inspire et je souffle sur le chien, tête en bas. Attends, tout à l'heure, j'ai eu la même action. C'est pour ça que je l'ai mal faite. Hop. On va écraser le téléphone. Je suis bien positionnée au niveau de mes mains, au niveau de mes pieds. J'inspire. Une jambe vers le ciel. Je pivote mon corps. J'arrive en fente latérale. Et ici, je pousse. J'ai mon pied arrière ici qui est en fente. Celui-ci, il est posé comme vous pouvez le voir. Parfois, il y en a qui l'abordent. En Vinyasa, on fait souvent ça, de l'aborder comme ça, cette posture. Et je reviens tranquillement. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. C'était hyper chouette.